Hello. Alors hier c'était une étape facile, c'est bien passé, on n'a pas eu trop de soleil. On est arrivé donc à Santo Domingo, là c'est un super pueblo, super village, une superbe auberge. Il paraît que c'est la plus grande d'Espagne, où il y a 270 lits. En plus de ça, on a la famille qui est venue nous rejoindre de Vitoria. Alors c'était génial quoi. La France a gagné la Coupe du Monde. Et, après le soir, voilà, on a quitté notre famille, ils sont repartis à Vitoria, nous on a été se coucher. Et voilà. J'avais peur que ce matin la pluie soit au rendez-vous, mais on a la chance, pour l'instant il n'y a rien. Là on va en direction de Belorado, où on a réservé déjà l'albergue. Donc voilà. Et Kim, parce que je suis pas tout seul, hein, Kim est en fin de compte devant. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Ok. Ciao. À tout à l'heure. Hello, voilà, on a fini l'étape d'aujourd'hui. Nous sommes à Belorado, joli petit village. On s'est arrêté à l'auberge dont vous allez certainement voir le nom derrière moi après. Durant l'étape, Kimberley s'est fait mal, ça a été proche du claquage. Donc heureusement que nous étions avec nos amis espagnols, qui avaient des médicaments sur eux pour la soulager de la douleur. Après, on a continué doucement, quoi. C'était une étape de 25 km, donc ça allait. Maintenant, elle se repose, elle dort. C'est pour ça que je profite un petit peu pour visiter le village. C'est très joli. Bon, après, on va certainement aller dans la piscine, parce qu'il y a une piscine intérieure chauffée, donc ça va faire du bien. Et après on va manger et puis se préparer pour demain. Ciao. Hello. Salut. Bon alors là on prend la direction de San Juan de Ortega. C'est une distance de 25 km. On va y aller tranquille, mais vraiment tranquille, hein. Non. Ah là-bas. On va y aller vraiment tranquillement parce que
On a démarré un peu trop fort avec nos amis espagnols. Donc du coup, Kim s'est fait mal, mais autre part maintenant, donc à la cheville. Donc on a dit gentiment à nos amis qu'ils continuent sans nous parce que on va y aller à notre rythme en fin de compte. Et comme ça ira beaucoup mieux, même si on met plus de temps, même si on arrive plus tard à l'auberge, il n'y a pas de souci. Même si on est au mois de juillet, on arrive toujours à trouver une auberge avec des places. C'est clair que si ça serait une année sainte, là je dis pas, il faut faire attention, soit il faut réserver avant, ou soit il faut partir de bonne heure pour arriver tôt, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Même si on arrive à 14h, 15h, on s'en fout, on va y aller tranquille. On aura toujours assez de temps pour se reposer pour demain, pour prendre la direction de Burgos. Bon bah alors, hop pardon, à tout à l'heure, ben voilà. Hello. Bah voilà, on est à 23 boards, donc normalement, si les comptes sont justes, ça devrait nous rester maximum de boards. Ah, il y a un peu de... Ouais. On vient de parcourir là 15 km en pleine forêt, mais au soleil, parce que la forêt était de chaque côté, le chemin au milieu et le soleil. Donc on a mis pull, crème solaire, etc. quoi. C'est tellement que ça tape. Ma fille a un petit peu craqué, donc elle s'est reposée et c'est reparti avec un peu de musique, c'est magique. Voilà. Donc j'espère que... Ah bah oui, je vois arriver un cycliste, donc on doit pas être loin du village. Bon allez, ciao. Là.
Aujourd'hui, vous avez le droit à un super paysage avec les brebis derrière. C'était le cadeau du jour. Hier, donc, on s'est arrêté à San Juan de Ortega. Si vous voulez un bon conseil, si vous faites le chemin, n'y allez pas. Passez votre chemin, continuez peut-être 4 km et vous trouverez beaucoup plus d'auberges et un village beaucoup plus sympathique et beaucoup plus vivant, moins triste. Franchement, hier, j'ai l'impression de ne pas être en Espagne. Tellement c'était triste. Déjà l'accueil à l'auberge municipale, l'albergue du monastère, c'était vraiment le gars qui était là. C'était franchement pas un sourire. Ouais, on l'emmerdait quoi. Ouais, on a l'impression de l'emmerder. Et en plus, c'était 10 € donc pour un monastère, bien sûr. Voilà, il faut payer les travaux, etc. Mais non. Pour manger, heureusement que ma fille a remarqué tout de suite qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On l'a su bien après. Du coup, le problème, ce qui s'est passé, c'est que comme on a refusé le menu que le monastère proposait, il fallait trouver autre chose. Et bah, donc j'étais un petit peu, enfin même pas dans le village parce que c'est 4 maisons. Donc il y avait 2 personnes là, 2 habitants, même accueil. J'aurais demandé où on pouvait manger, il m'a à peine indiqué du doigt et puis lui aussi je les emmerdais aussi quoi. Donc on arrivait, j'étais au bar et puis par contre ils étaient sympathiques, c'est vrai que ils étaient sympas. Mais on a très très bien mangé, franchement c'est le meilleur boudin que j'ai mangé de ma vie. Du coup on a rencontré d'autres Français et on a sympathisé et puis on a bien rigolé. Par contre, on s'est fait jeter à 9 h. C'est pour ça que je vous dis franchement, je n'avais pas l'impression d'être en Espagne. Parce qu'un bar en Espagne qui ferme à 9 h, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Il ouvre à 9 h. Voilà. Et on a appris aussi qu'il ouvre à 9 h, comme elle dit ma fille. Donc quand les pèlerins sont déjà partis depuis au moins 3 heures. Donc soit il est con, excusez-moi du terme, ou soit il n'a rien compris. Quoi. Parce que son chiffre d'affaires, c'est maintenant qu'il faut qu'il le fasse. C'est pas en hiver. Parce qu'en hiver, il ne doit pas avoir un chat là-bas. Hein. Et après donc ce matin on est reparti et on a pris notre petit déjeuner parce que comme je vous le répète l'autre ouvrait à 9 h et dans le monastère il n'y avait rien à manger ni à boire en fin de compte. Donc on a continué et puis à 4 km il y avait un village, on s'est arrêté dans un petit endroit, vraiment c'était chez l'alpiniste en français. C'était très mignon, très sympa, voilà quoi. Et puis là on a fait plus de 9 km, pratiquement bientôt 10. Il nous en reste encore normalement, alors soit 17, soit 20 km. Mais on n'est pas très sûr parce qu'il y en a certains qui disent qu'il n'y a que 27 et d'autres qui disent qu'il y a 30 km. Mais bon, on verra bien de toute manière. Et c'est notre dernier jour de marche en tout cas. Bon, allez, à tout à l'heure. Ciao. Hello. Ben voilà, on a terminé notre étape, donc Pamplonne à Burgos.
Au sujet de l'auberge de Burgos, l'auberge municipale, elle est franchement vraiment très très bien, moderne, très jolie. Il y a un bar en face que je vous conseille pour manger, c'est super, c'est pas cher, c'est impeccable. Allez-y, n'hésitez pas. Par contre, évitez la place où il y a la cathédrale, parce que ça va vous coûter un bras. Pour vous dire, hier on s'est arrêté là parce qu'on cherchait du wifi, parce que l'après-midi, tellement qu'il fait chaud, il y a beaucoup d'établissements qui ferment. Donc on s'est installé là sur une terrasse, deux casses, donc deux Fanta, 7 euros. Donc c'est pratiquement le même prix qu'à Genève. C'est abusé, c'est abusé. Sachant que le maximum que vous pouvez payer dans un autre bar ailleurs, c'est 5 euros, quoi. Donc voilà, Burgos, c'est une très jolie ville. Surtout tout autour de la cathédrale, ces petites rues piétonnes et tout, c'est très joli. Donc là, ce matin, on s'est réveillé à 6 heures. C'est pas ça, à cause du bruit, bien entendu, la préparation des pèlerins qui continuaient, quoi. Donc on a fait un petit peu les lézards dans le lit jusqu'à 7 heures. Et puis à 8 heures, on a bu un café, on a pris le petit déjeuner en face, quoi. Là, on s'est dirigé vers la station de bus qui nous ramène donc à Bilbao pour partir sur Genève. Et puis normalement notre bus était à 13 heures et on a demandé si c'était possible de prendre avant. Et ben oui, on a un bus à 10 heures. Donc c'est excellent, on va pouvoir passer une bonne, pratiquement toute l'après-midi à Bilbao à visiter. Donc à bientôt et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao.